Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons faire comme d'habitude un tirage intemporel et général concernant les célibataires. On va demander aux cartes qu'est-ce qui va venir vers vous très prochainement, on va dire dans les quelques prochaines semaines. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, comme moi j'ai gardé toutes les cartes, ça peut être des messages dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui vient à vous très prochainement dans votre vie amoureuse pour les célibataires? Première carte, premier tirage, qu'est-ce qui vient à vous très prochainement? Deuxième carte, deuxième tirage, qu'est-ce qui vient à vous très prochainement? Et enfin, troisième tirage. Et nous allons attribuer la plume blanche. Je suis en train de constater que j'ai la plume noire qui s'est envolée. Je ne sais pas où elle est. Donc, exceptionnellement, nous allons faire la plume blanche, premier tirage. Ah, j'ai retrouvé la plume noire. La plume noire ici pour le deuxième tirage. Et enfin, la plume orange pour le troisième tirage. On va descendre un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, pour mes amis célibataires, qu'est-ce qui arrive à vous prochainement en amour? Je vous laisse tranquillement vous relaxer, vous détendre et choisir la plume ou la carte qui vous appelle. Et nous allons commencer par la plume blanche. Qu'est-ce qui vient à vous très prochainement en amour? Alors, c'est la carte de la tempérance, modération, simplicité, sobriété, retenue, réalisme et espoir enraciné. Alors, c'est une jolie carte, la tempérance. Ça veut dire que vous allez vivre les prochaines semaines une période plutôt calme, on va dire, dans la simplicité, peut-être dans la retenue, c'est-à-dire vous serez avec vous-même, avec une vie tranquille, et vous gardez l'espoir d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, espoir enraciné, ça veut dire que vous pouvez garder l'espoir. Ça va pas forcément venir tout de suite une nouvelle histoire. On vous demande simplement de vivre une vie proche de vous-même. Voilà. Vous n'avez pas besoin de partir dans tous les sens. Vous voyez, vous pouvez vous consacrer à vos activités tranquillement. Avoir une vie calme. Et ça va permettre peut-être l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, vous pouvez garder l'espoir. On vous dit vraiment, gardez l'espoir, c'est en préparation. Ça se prépare tranquillement. Alors, on va demander un conseil aux cartes pour vous. Quel est le conseil des cartes en ce moment concernant votre situation de célibataire et cette carte de la tempérance? Quel est le conseil des cartes maintenant pour vous? La carte de la planification. Échappatoire, possibilité, inventivité, imagination. On vous dit, occupez-vous comment dire, de planifier votre vie. Vous voyez, tranquillement. Vous aurez des possibilités qui vont arriver. On vous dit, soyez imaginatif. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui... soyez inventif par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie au quotidien, de façon tranquille. Voilà. Donc, ce qui vous attend par rapport à votre vie amoureuse devrait arriver tranquillement. Voilà, c'est comme si on nous dit aussi la vie planifie. Faites-vous vos propres plans et puis la vie s'occupe aussi de faire des plans et garder espoir. Par contre, ce que je ressens, c'est que ça ne sera pas forcément tout de suite à la minute. Peut-être vous avez à vous occuper de vous-même d'abord, à retrouver votre calme intérieur, à retrouver votre paix intérieure, à retrouver votre simplicité. Occupez-vous de votre propre vie et l'univers s'occupe de votre situation de célibataire et de vous apporter quand ça sera le moment pour vous. Voilà pour la plume blanche. Et la petite carte numéro 1. Nous passons à la plume noire. Qu'est-ce qui vous attend en amour très prochainement?
Alors, la carte du travail. Travail sur soi, emploi, effort, tâche, labeur et réalisme. Alors, soit on vous dit, continuez à travailler sur vous. Peut-être que continuez à prendre conscience de peut-être ce qui n'a pas marché dans vos précédentes histoires. Sur votre personnalité. Sur peut-être vos blessures aussi. Donc, il y a une notion de travail sur soi. Et là, c'est comme on est sur les célibataires, sur les histoires d'amour. On vous dit, voilà, c'est peut-être une période pour vous, pour travailler sur vous, justement. Peut-être faire un effort. Peut-être que c'est aussi une période où vous vous consacrez plus à votre vie professionnelle. Voilà. Et peut-être que vous travaillez, vous êtes plus focalisé sur le travail, et moins peut-être sur l'amour. Est-ce que vraiment votre période de célibat vous préoccupe? Est-ce que vous avez tendance à vous consacrer plus au travail parce que justement il y a le vide au niveau des relations amoureuses? On va demander un conseil aux cartes par rapport à cette situation actuelle que vous viviez de célibat et par rapport au fait qu'on met en avant le travail dans votre vie en ce moment. Quel est le conseil des cartes? Une autre carte blanche, donc ce sont des jolies cartes qu'on tire là. Donc c'est la carte ici de l'omniscience. Donc compréhension directe, savoir intérieur, intuition, sagesse, révélation. On vous dit, écoutez votre intuition, c'est essentiellement le message de cette carte. Votre intuition va vous mettre au bon endroit. Faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de votre... vous voyez, compréhension directe. C'est pas une compréhension par les livres, hein. C'est pas besoin de lire des bouquins. C'est une compréhension qui vous vient direct, révélation, vous voyez, des compréhensions qui viennent sous forme de révélation instantanée. Et le conseil, c'est écoutez ça. Écoutez votre être intérieur, il va vous guider. Et comme on est sur un tirage sur l'amour, il va vous guider. Donc, vous pouvez vous occuper de travailler sur vous. Peut-être vous travaillez sur votre entreprise, peu importe. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'amour, simplement soyez à l'écoute. Vous aurez des messages. Vous allez avoir au moment opportun, vous saurez si c'est la bonne personne que vous rencontrez. Voilà, vous avez un savoir intérieur. Voilà ce qu'on vous conseille par rapport à ce tirage de la carte numéro 2 et de la plume noire. On passe à la plume orange. Qu'est-ce qui vous attend en amour prochainement, dans les prochaines semaines, pour le tirage numéro 3. Alors, c'est la carte de la peur, inquiétude, angoisse, crainte, effroi, appréhension. Alors, premier message de cette carte, peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un. Ça vous inquiète, c'est quelque chose qui vous préoccupe, vous n'êtes pas apaisé par rapport à votre situation amoureuse. Ça peut être des peurs, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, ça peut être une peur de ne pas retrouver quelqu'un, ça peut être une peur que quelqu'un ne revienne pas. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et est-ce que vous craignez que cette personne ne revienne pas? Est-ce que vous craignez que la séparation soit définitive? Est-ce que vous craignez qu'une personne que vous ne voulez plus revienne et vous harcèle? Enfin voilà, ça peut être toutes les situations de la planète. Mais vous n'êtes pas très tranquille. Vous avez une crainte par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va demander aux cartes comment vous apaiser. Comment vous apaiser par rapport à votre situation amoureuse? Comment retrouver la paix intérieure par rapport à votre situation amoureuse? Alors, une carte qui est orange, qui est une carte assez difficile, on va dire, c'est la prédation, capture, piège, obligation et contrainte. Le sentiment que j'ai avec cette peur, c'est que vous avez peur qu'on vous oblige à faire quelque chose. Vous avez peur peut-être vous avez peur d'une personne. Vous avez peur d'être prise au piège. Donc, le conseil des cartes, c'est déjà d'avoir conscience de cette peur, de peut-être d'une situation où peut-être vous êtes déjà prise dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous extraire. Donc, on va demander, parce que ça, c'est quand même pas une situation très facile à vivre, un conseil supplémentaire. Comment vous sortir de cette situation
Qu'est-ce que les cartes vous conseillent pour arriver à vous sortir de cette peur, de cette situation où, semble-t-il, soit c'est une peur d'être prise au piège, soit vous vivez vraiment une situation où peut-être que vous êtes dans dans une relation où vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Quel est le conseil pour vous pour sortir de cette peur et de cette situation d'obligation et de contrainte, le détachement? C'est drôle parce que là, vous voyez, c'est comme si on obligeait quelqu'un, presque on pourrait dire qu'il a des chaînes, cette personne, et là on dit détachement. Alors c'est très très visuel comme image, mais vous détachez, vous désintéressez de la situation. Lâchez prise. C'est vraiment, pardon, j'ai sorti la carte c'est vraiment une carte, soit c'est énergétique, ça veut dire, on vous dit, ne pensez plus à ça, désintéressez-vous de la personne, désintéressez-vous de la situation, pensez à autre chose, consacrez-vous à autre chose, lâchez prise, retrouvez votre liberté d'esprit. Vous voyez ici, la peur c'est toujours dans le mental, hein. Sauf quand on a peur, une voiture arrive, on a peur, ça c'est vraiment archaïque et viscéral. Mais la majorité, voilà, l'inquiétude, l'appréhension, tout ça c'est des peurs qui viennent de nos pensées. Et là on vous dit, retrouvez votre liberté d'esprit. Alors il y aurait pour vous une issue dans votre façon de voir les choses et de penser les choses, peut-être aussi de relativiser, vous voyez? Et puis il y a aussi une autre notion sur cette carte, c'est la générosité et le partage, c'est-à-dire arriver à être dans l'échange désintéressé. C'est vraiment une des notions de cette carte aussi. C'est arriver à partager de façon désintéressée sans vouloir obtenir quelque chose, se glorifier ou autre chose d'ailleurs. C'est une carte vraiment intéressante, c'est le partage désintéressé et dans le détachement. Je donne, je n'attends rien. Voilà les différentes pistes peut-être pour vous, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà pour le tirage numéro 3. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et si vous êtes intéressé par vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, pour aider le développement de la chaîne, si cette chaîne vous plaît, si les tirages vous intéressent, et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et bien sûr, likez, commentez, partagez, ça fera vivre la chaîne et ça sera super. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.